Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et bienvenue dans mes vidéos du samedi soir qui font un petit récapitulatif des actualités crimes et disparitions de la semaine. En première actualité, l'enquête sur le meurtre de Clément Roussinck relancée. En seconde actualité, cambriolage qui tourne mal à Dunkerque. En troisième actualité, elle meurt à l'hôpital. Lilou avait 11 ans. En quatrième actualité, parti faire un jogging, il est retrouvé criblé de balles. En cinquième actualité, Monique Keifer, 82 ans, a disparu de sa maison de retraite. Et pour clore ces actualités, Romain Dupuis, transféré en psychiatrie. En première actualité, l'enquête sur le meurtre de Clément Roussinck relancée. Cela fera 20 ans, le 25 septembre prochain. Clément Roussinck, principal du collège Virbel de La Ciotat, trouve la mort en pleine nuit, le 25 septembre 2003. Alors qu'il avait, quelques minutes plus tôt, reçu un étrange appel de la capitainerie, lui signifiant que la mare de son bateau avait lâché. Vers 23h10, Clément Roussinck monte dans sa voiture pour se rendre au port. Mais son bateau est là, et il ne dérive pas. À 23h30, il est de retour à son logement de fonction. C'est après quelques instants ou quelques minutes que son épouse va l'entendre crier. Clément Roussinck vient de se faire poignarder, alors qu'il se trouvait encore dans sa voiture. L'homme de 55 ans succombera à sa blessure quelques instants plus tard. L'enquête pour homicide commence, et cette dernière va mettre en lumière des indices troublants. L'appel de la capitainerie du port était faux. C'est la cabine téléphonique en face du collège qui a servi à passer l'appel. Clément Roussinck était-il surveillé? Par qui? Et surtout pourquoi? L'appel fut aussi extrêmement long. 1 minute 56 secondes. Un peu long pour simplement dire « La mare de votre bateau a lâché, venez vite ». Et en ce qui concerne le passage de Clément Roussinck au port, il n'y a aucune certitude, aucune preuve de son passage. Pas de caméra de vidéosurveillance, pas de témoins. À l'époque, le collège de La Ciotat était sous tension. Des individus s'amusaient à dégrader l'établissement. Et 1 mois avant son décès, Clément Roussinck, ou plutôt son véhicule, devient la cible des dégradations. Pneus crevés, tags, pare-brise brisé, etc. Clément Roussinck ne porte pas plainte, il souhaite rester discret. Malgré une enquête poussée et de multiples interrogatoires, l'affaire sur le meurtre de Clément Roussinck n'a pas abouti. Il y a environ 1 semaine, un des enfants de Clément Roussinck, Caroline Roussinck, m'a contacté par mail. Elle m'a appris via ce mail que l'affaire est sur le point d'être rouverte, via l'aide de l'avocate Corinne Herman, spécialisée dans les affaires dites cold case. Caroline Roussinck a donc ouvert une cagnotte en ligne sur le site Litchi. La cagnotte est ouverte dans le but de payer les frais d'avocat. Alors si vous souhaitez venir en aide à la famille, vous pouvez contribuer à l'ouverture d'une nouvelle instruction et laisser un petit mot de soutien à une famille qui attend que la lumière soit faite depuis bientôt 20 ans. Je vous mets le lien en barre d'infos et dans le petit i de la vidéo, car étant partenaire YouTube, normalement, je peux partager autre chose que des liens vidéo dans le petit i. En seconde actualité, cambriolage qui tourne mal à Dunkerque. Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 septembre 2023, dans un quartier de Dunkerque, Rosendale, qui a des fleurs, une famille de 3 personnes est paisiblement endormie. Mais en pleine nuit, la famille est réveillée par des bruits étranges. Des personnes, des inconnus, se trouvent dans la chambre de couple. Il y a lutte entre l'époux et les voleurs. L'épouse et leur enfant ont réussi pendant ce temps à quitter la maison, puis à appeler les secours, précisant bien que le mari,
Patrice Charlemagne, 51 ans, était toujours à l'intérieur. Il est 4h30 du matin. Malheureusement, ce dernier succombera aux nombreux coups de couteau qui lui ont été portés, au nombre de 3. À l'arrivée des policiers, il n'y a plus personne. Les voleurs sont partis. Sur le papier, tout semble bon. Les policiers découvrent une lampe torche, des gants, un PC portable, montrant que quelqu'un a bien voulu prendre certains effets de la famille. Cependant, très vite, les soupçons se tournent vers la femme de 37 ans, qui est vite placée en garde à vue, car ces éléments étranges, découverts sur la scène de crime, interpellent les policiers. Et la femme de 37 ans a également une entaille sur le bras. Elle est donc rapidement placée en garde à vue pour le motif que je cite. L'objet de cette mesure est de confronter sa version des faits aux éléments recueillis. Et il semblerait que selon les dernières informations qui sont sorties, que sa femme ait avoué le crime. Les enquêteurs ont également remarqué, via des échanges de messages, que le couple était en mauvaise posture depuis quelques semaines. Le décès de Patrice Charlemagne, professeur de néerlandais à l'ULCO, a suscité de fortes émotions de la part d'anciens élèves, d'autres professeurs et de bien d'autres personnes qui constituaient l'entourage riche de Patrice. Reste à savoir pourquoi la femme a tué son mari. En troisième actualité, elle meurt à l'hôpital, Lilou avait 11 ans. Le 1er août dernier, Lilou, 11 ans, entre à l'hôpital de Brest pour être simplement opérée d'une scoliose. Sauf que rien ne se passe comme prévu. L'opération n'a même pas commencé. L'anesthésiste entre dans le bloc opératoire pour endormir la fillette. Mais par un geste qui reste à déterminer, probablement lors de l'intubation, l'anesthésiste perfore la trachée de l'enfant. Des taches violettes sont rapidement visibles. Lilou souffre de 2 pneumothorax et son thorax, au lieu de ses poumons, est rempli d'air. En état d'urgence absolue, elle est placée en réanimation. Malheureusement, Lilou, 11 ans, trouve la mort à l'hôpital, en état de mort cérébrale le 3 août. Les parents sont effondrés, ils portent plainte, veulent comprendre ce qui est arrivé à Lilou, ce qui s'est passé au cours de l'anesthésie. L'autopsie du corps de Lilou ne va rien apporter de plus. Les parents dénoncent une succession de mauvaises décisions, car dès le 1er août, la prise de sang effectuée sur Lilou montre bien que ses organes sont touchés. La famille compte saisir la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. L'enquête continue. En 4e actualité, partez faire un jogging et il est retrouvé criblé de balles. Benoît Young, un homme de la cinquantaine, sort faire une petite balade en forêt, le jeudi 14 septembre 2023, sur un chemin forestier de Kinsheim en Alsace. Le professeur de mathématiques sera retrouvé quelques heures plus tard, le corps criblé de plusieurs balles qui sont la cause de son décès. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Mais pour le moment, il n'y a aucune piste. Les gendarmes lancent donc un appel à témoins afin de récolter la moindre information. Pour le moment, toutes les pistes sont envisagées, du simple hasard, donc que Benoît se soit trouvé là au mauvais moment et au mauvais endroit, jusqu'à la piste d'un problème personnel ou financier. L'enquête continue. En 5e actualité, Monique Kiefer, 82 ans, a disparu de sa maison de retraite. Monique Kiefer déjeune le mercredi 20 septembre à l'EHPAD Les 7 Fontaines à Gaillac près d'Albi. C'est au cours de l'après-midi qu'elle se volatilise. Des témoins rapportent avoir vu la femme de 82 ans à la gare de Gaillac vers 16h30. Les gendarmes envisagent que Monique ait cherché à se rendre à son ancienne adresse, située à Roumagne, à environ 2h30 en voiture, si je ne me trompe pas d'endroit. Cependant, en regardant avec Google Maps, je n'ai trouvé aucun trajet en train. L'enquête pour retrouver Monique Kiefer se poursuit. Monique a été retrouvée saine et sauve à Toulouse
dans le quartier de la Gare à Matabio. Et pour clore ces actualités du samedi soir, Romain Dupuis, transféré d'UMD en psychiatrie. L'affaire date un petit peu, mais en 2004, 2 femmes, une aide-soignante, Lucette Gariode, et une infirmière, Chantal Klimaweski, qui travaille à l'hôpital de Pau, sont tuées par un homme, Romain Dupuis, le 18 décembre 2004. L'homme fut par la suite déclaré irresponsable parce qu'il est schizophrène. Depuis 2007, l'homme était placé en UMD, soit une unité pour malades difficiles. Depuis le 15 septembre 2023, Romain Dupuis est passé de l'UMD de Cadillac pour rejoindre un hôpital psychiatrique, sans avoir la possibilité d'en sortir. Romain Dupuis reste donc enfermé d'une certaine façon, mais dans un lieu beaucoup moins cloisonné qu'un UMD, car l'homme est considéré comme stabilisé. En ce qui concerne les UMD, je vous renvoie à une vidéo qui parle de ces structures hors du commun. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,